j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en vidéo, une guidance sur les énergies de la nouvelle lune en Balance. Si vous regardez cette vidéo sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sortira, pour être au courant de l'actualité. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les âmes perdues à retrouver la voie vers l'écoute de leur cœur, vers l'écoute de leur petite voix intérieure, pour tout simplement vivre une vie plus alignée et donc plus épanouie, plus heureuse, plus en reconnexion avec leur âme. Alors ça passe parfois par des libérations, par dénouer les blocages, comprendre ses croyances. On travaille sur les blessures de l'âme, on travaille sur les liens transgénérationnels, sur le karmique, et on travaille surtout avec des outils très très simples pour vous reconnecter à votre corps et écouter votre guidance quotidienne. Alors, c'est parti du coup pour cette guidance. Évidemment, c'est une guidance générale. J'allais oublier. Donc, vous prenez que ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. C'est vraiment important. La guidance, elle est là pour vous guider. Elle n'est pas là pour faire à votre place. Donc, elle est là pour résonner avec votre vie intérieure. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, et bien tout simplement, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande. Je mets les liens à chaque fois dans la description des vidéos pour que vous puissiez réserver votre guidance personnalisée à vous et à la question et ou au thème, si vous préférez avoir une guidance encore plus précise sur un thème en particulier. Alors du coup c'est parti. Donc, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Balance? Ça fait beaucoup de cartes. Alors on va voir ce qu'on garde. Hop. Ok. Alors, celles-ci, elles ont sauté, on va les garder. Est-ce qu'on peut avoir des cartes un peu plus claires et plus franches, s'il vous plaît, pour les énergies? Merci de cette nouvelle lune. Ok. Tac. Alors. En dos de deck, nous voici ici avec le chevalier de bâton ou cavalier de bâton, peu importe le nom que l'on emploie. Donc les bâtons, ce sont des énergies de feu, d'action. Donc d'un point de vue général, on est bercé ici dans des énergies d'action. On nous demande d'agir et le cavalier, eh bien, lui, il y va. Il est sur son cheval, donc il est beaucoup plus rapide que le valet. Donc dans cette idée de passion, de feu, ça peut donner parfois des conflits, des disputes. Mais il y a quand même l'idée de tant pis, j'exprime ce que je ressens sans avoir peur des retombées. Oui, ça peut générer des conflits et des disputes, mais c'est peut-être pour un mieux après. Donc il y a vraiment l'idée ici de se reconnecter à sa passion intérieure et d'oser exprimer ce qu'on ressent, de dire vraiment ce qu'on pense. Donc ça, c'est vraiment les énergies dans lesquelles on va être brassé. Alors, ensuite, au niveau des cartes qui sont ressorties, on a encore un cavalier, donc a priori quand même pas mal de vitesse dans ce qui peut se passer. Ici, on est dans cette fois-ci le cavalier de denier, de pentacle. Donc, on est dans quelque chose de concret, de matériel. Et le cavalier, eh bien, de denier, il nous parle de l'amitié, de la fraternité. Il nous parle d'amis. Ça peut être un lien familial ou des amis qu'on considère comme la famille. Mais ça nous parle vraiment de sincérité, d'une personne sincère. Encore une fois, c'est vraiment un lien qui est créé et qui est juste. Ça peut aussi être le lien qu'on entretient avec soi-même. Donc tout ce que je vais vous dire, vous le prenez soit pour vous et les autres, soit pour vous et vous-même. Alors, soit dit en passant, la balance, c'est vraiment au niveau de l'astrologie, le peu que je connais, on est vraiment en lien avec soi et les relations, mais aussi encore une fois la relation qu'on entretient avec soi-même. Est-ce qu'on est un ami pour soi-même ou pas? Est-ce qu'on est sincère avec soi ou pas? Donc là, il y a vraiment ce lien de fraternité qui est mis en avant. Ensuite, on a la carte du soleil qui est ressortie, donc un arcane majeur, donc des énergies assez fortes. Le soleil, c'est tout simplement la réussite, le bonheur, l'éclosion de quelque chose. Donc il y a certainement soit encore une fois un lien avec vous-même ou un lien avec une personne, parce qu'il va y avoir des énergies, on va dire ce qu'on ressent, il peut y avoir peut-être des conflits, des disputes, mais on nous parle quand même de réussite et de bonheur. Donc peu importe comment va devenir la relation, il y a quand même un avenir heureux qui se profile. Ensuite, on a deux autres cartes qui sont retombées. Alors,
Il y en a une qui est tombée, mais vraiment mollassonne. Alors je l'ai gardée. On va voir comment ça nous parle ou pas. Mais sinon, c'est le 8 de coupe. Et donc dans les coupes, on est plutôt dans les sentiments, dans les émotions. Donc dans ce qu'on va ressentir au niveau de nos émotions. Donc c'est pas forcément que le sentimental. Donc le 8 de coupe, c'est l'idée de prendre de la distance. Qu'il y a un recul ici à prendre en fait par rapport aux choses. Donc justement peut-être par rapport à cette relation, soit par rapport aux conflits, aux disputes qu'il pourrait y avoir ou qu'il n'y a pas eu parce qu'il n'y a pas eu communication sincère. On nous invite ici à prendre de la distance, à prendre du recul. Et ça peut aussi parler pour certaines personnes même carrément de distance géographique. Parfois il y a vraiment besoin de s'éloigner pour que ce soit vraiment mieux pour les deux personnes en fait, pour la relation en elle-même. Ça peut aussi symboliser l'idée de manque. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais voilà, ça ne me parle pas ici. Et l'autre carte dont je vous parlais, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs, les doutes liés à l'entourage. Ça peut générer même de l'anxiété, de l'insomnie. Donc on est vraiment ici pour moi, dans cette nouvelle lune en balance, c'est moi et les autres. Il y a beaucoup de peurs. Peut-être on a du mal à se positionner par rapport à des amis qu'on pouvait peut-être considérer comme des gens de la famille ou des gens de notre famille, en tout cas notre entourage proche. On peut avoir des doutes, des peurs. On peut avoir du mal à se positionner et du mal du coup à être sincère, et pourtant on nous dit qu'il va falloir prendre du recul par rapport à tout ça, même s'il y a eu des conflits et des disputes, parce que c'est en train d'être nettoyé. Je me demande même d'ailleurs, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit pour la guidance de la pleine lune précédente. Donc s'il faut le travail qui a été entamé à la pleine lune, là on est sur un nouveau cycle, donc on est peut-être sur la fin de ce nettoyage, et donc c'est pour ça qu'il y a la carte du soleil qui apparaît. Il y a cette forme de réussite, de bonheur qui commence à poindre bon, vous avez compris, le bout de son nez. Alors on va venir préciser les cartes. Alors sur Chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, c'est la carte de la fécondité qui est ressortie. Donc, Chevalier de Pentacle, je vous l'ai dit, donc un ami. Alors, peut-être que cet ami va vous annoncer sa grossesse, ou que si vous êtes un homme, ou d'ailleurs une femme, que votre conjointe vous annonce une grossesse. Bon, là, c'est surtout l'idée de mise en route d'un projet. Donc, ça tombe bien sur le Pentacle parce qu'on est sur quelque chose de concret. Donc, il y a peut-être une forme ici là de gestation, de fécondité. Donc, soit, effectivement, on nous parle déjà d'un lien avec quelqu'un qui est en train d'être nettoyé, purifié, que les distances sont en train de... les conflits, les disputes sont en train de partir. Ça, il y a une distance qui s'est installée et puis maintenant, c'est en train d'être purifié, c'est comme ça. Même s'il peut y avoir encore quelques doutes par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a une nouvelle gestation, une nouvelle création, dans un renouveau finalement dans ce lien, quelque chose qui se crée et qui est vraiment une autre relation. Ou alors, on nous parle vraiment d'une personne qui ne fait peut-être pas encore partie de notre cercle proche, mais effectivement, il y a une fécondité ici, il y a peut-être quelque chose, un lien qui est en train de se nouer. Et donc ça va être à vous de voir si vous êtes capable justement de créer ce lien sur des bases saines, empreintes de sincérité, de communication, etc. etc. Alors sur le soleil, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, alors je vous disais que nous allions vers la réussite avec le soleil et nous avons cette carte qui est tombée. Donc a priori ça va prendre du temps. Il faut laisser le temps au temps. Mais en gros là je pense que ce qu'on veut nous dire c'est que ouais, on a peut-être l'impression de bosser tout le temps et que... et qu'on est toujours sur sur les mêmes choses, mais là on nous dit quand même que le soleil se profile à l'horizon, même s'il va nécessiter encore du temps. Je pense qu'on veut nous rassurer et nous dire de persévérer. Sur le 8 de coupe et le 9 d'épée, alors, on a la carte de l'accusation, et c'est rigolo parce que du coup on a deux cartes qui sont sorties avec les deux cartes, et on a la carte de la victoire. Donc effectivement, les peurs, les doutes, il y a peut-être eu des énergies, voilà, on a peut-être accusé l'autre, on s'est peut-être senti accusé, il y a dû avoir des blessures certainement, mais on arrive à prendre de la distance finalement par rapport à tout ça. Peut-être qu'on prend ses responsabilités, hein, qu'on arrête d'accuser l'autre et puis qu'on se prend en charge nous, et on a quand même la carte de la victoire. Donc comme je viens de vous dire par rapport au soleil, je pense qu'on va vers la victoire. En tout cas, ce qu'on est en train de réaliser là tout de suite, même si, encore une fois, il peut y avoir des peurs et des doutes, on va vers la victoire. Donc, je pense qu'ici, on veut surtout nous rassurer. C'est un processus qui doit prendre encore du temps parce que très certainement que ce lien avec cette personne, ou encore une fois avec soi-même, je le répète,
avait vraiment besoin, était un lien fort et important et avait vraiment besoin d'être nettoyé, avait vraiment besoin d'exprimer, donc je vous rappelle qu'on est dans le cavalier de bâton hein, en général, donc il y a vraiment besoin d'exprimer ce qu'on ressent, donc fallait vraiment nettoyer ce lien qui était profond, donc c'était quelque chose d'important, c'est pour ça que ça va nécessiter du temps et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la naissance mais qu'on est dans la fécondité, il y a quelque chose qui est en train de maturer et de se créer. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la carte de l'enfermement. Donc, on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir un peu isolé durant cette période. Peut-être que justement, par rapport à la distance qui s'est installée, soit symboliquement, soit géographiquement avec cette personne, peut-être qu'on se sent un peu seul et isolé, même si on a été blessé. Donc, ça risque, du coup, si c'est les énergies ambiantes, ça risque de continuer encore un petit peu, mais toujours pareil. Persévérer parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du plus sur le cavalier de Pentacle, la fécondité? Alors, nous avons un 4 de coupe. 4 de coupe, donc des cartes d'émotion. Le 4, il y a une forme de stabilité, mais ça peut sembler au niveau émotionnel une forme de stabilité, c'est-à-dire où plus rien ne se passe aussi, où il peut y avoir une sorte de blocage émotionnel, on peut même s'ennuyer parce que il n'y a plus rien de nouveau qui rejaillit. Donc dans ce lien avec cette personne, effectivement, pour le moment, il y a au niveau des émotions, c'est bloqué, on peut se sentir vraiment pas contente. Il y a quelque chose qui est en train de se créer à l'intérieur de cette relation. Mais pour le moment, c'est un peu statu quo et c'est un peu bloqué. Donc, d'où cette idée peut-être de enfin exprimer ce qu'on ressent sans avoir peur des retombées, encore une fois. Peut-être de prendre de la distance, hein, de s'enfermer un peu sur soi, parce que de toute façon, ici, pour le moment, ça ne bouge pas. Je vous rappelle encore une fois, on est dans le cadre de la fécondité, il n'y a rien qui naît pour le moment. C'est en train de bouger à l'intérieur de nous, mais du coup, comme on ne le voit pas à l'extérieur, on peut avoir la sensation que ça ne bouge pas, qu'on est un peu bloqué. Mais a priori, c'est peut-être juste qu'une apparence. On va voir avec les autres cartes. Alors, le soleil et le temps, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors celui-ci, 9 de coupe. Et il y en a une deuxième évidemment, sinon ce serait pas drôle. On a le 6 de denier. Alors les deniers, toujours pareil, hein, carte d'ancrage de choses concrètes. Et 9 de coupe, le 9 de coupe c'est la carte du cadeau, du souhait exaucé, de l'espoir. Donc sur la colonne du soleil c'est quand même plutôt cool. On nous dit encore une fois qu'il faut garder espoir, que ce qui est en train de se passer c'est un cadeau. Parce que encore une fois, peu importe ce qui va se passer dans la relation, si c'est quelqu'un avec, c'est une relation avec l'autre, encore une fois, parce qu'avec vous-même, vous allez rester toujours avec vous jusqu'à la fin de vos jours, eh bien, on nous dit que ce qui va arriver, peu importe comment dirais-je, le réel avenir de cette relation, eh bien, c'est un véritable cadeau. A priori, vous allez en ressortir grandi et vraiment apprendre de belles choses par rapport à ça. Le 6 de denier, c'est l'idée d'équité, de donner ou au contraire ne rien donner si on estime qu'il n'y a plus rien à donner. C'est vraiment l'idée de partage équitable. Donc, vous allez, a priori, le cadeau en fait que vous allez retirer de tout ça, même si ça va prendre du temps, eh bien, ça va vraiment de pouvoir retrouver un équilibre et savoir donner et savoir vous arrêter de donner quand vous estimez que ce n'est plus juste dans une relation. Pas pour faire du mal à l'autre, c'est juste que si vous donnez plus, vous allez vous épuiser et en plus, inconsciemment ou consciemment, l'autre va se ressentir redevable et endetté de tout ce que vous pouvez lui donner et ce ne serait pas juste non plus pour cette personne. Donc peut-être que vous allez apprendre justement ce juste partage des énergies dans une relation et donc rendre les choses finalement plus équitables, que ce soit dans cette relation, mais je pense que le cadeau aussi que vous allez recevoir, ça va vraiment transparaître dans toutes vos relations en fait. Alors, sur 8 de coupe, 9 d'épée, accusation et victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, c'est la carte du 10 d'épée. 10 d'épée, fin de cycle, fin des souffrances qui se terminent. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine, même si encore une fois ça peut prendre du temps. Je pense que certainement la guidance précédente on était peut-être au commencement de quelque chose. Là on arrive sur la fin, on n'est pas encore dans la partie wouh bisounours c'est trop méga cool, mais on est vraiment sur quelque chose qui se termine. A priori c'est quelque chose de douloureux et de fort, hein. Je pense vraiment que ça devait être un lien très très fort, mais il y a un cycle vraiment qui se termine avec ce 10 d'épée et montre bien qu'il y a eu effectivement des souffrances, que ça a dû pas mal cogiter au niveau mental, on est sur des épées, hein, ce qui peut encore donner effectivement des peurs et des doutes, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire,
Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper, etc. Parce qu'on est sur la fin de quelque chose, hein, le chapitre, la page n'est pas encore tournée. Mais on nous dit bien quand même que petit à petit, on va prendre de la distance par rapport à tout ça, on va prendre du recul et ça va nous permettre vraiment d'aller vers cette victoire. Donc, on est encore sur une idée de transition, on n'est pas sur le début de quelque chose, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Ça va encore prendre du temps, on est sur la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc roi d'épée, une polarité masculine, donc ça peut être un lien avec un homme, hein, ça peut être lui ce roi d'épée, il y a pas mal il y a 2 cavaliers aussi, on en a un sur la victoire, donc ça peut être une relation avec un homme, mais pas que bien évidemment, ça peut aussi parler des polarités. Donc le roi d'épée, on est encore dans cette idée de mental, c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup, qui va trancher les choses avec un point de vue logique et rationnel, mais attention au roi d'épée, ça peut aussi être quelqu'un qui va porter un masque, parce que du coup il dévoile pas forcément ses sentiments, donc il peut sembler un peu fourbe ou on peut avoir la sensation qu'il peut cacher des choses. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le cavalier de bâton, c'est voilà, si vous avez tendance à être ce roi d'épée, à ne pas trop justement à dire des choses, à trancher, mais pas forcément dire vos sentiments, là on vous invite vraiment à exprimer vraiment ce que vous ressentez, à le faire hein, dans le concret, c'est pas juste l'observer, là c'est vraiment le faire dans le concret, et peut-être retirer ce masque du roi d'épée. Bonjour. Alors ça c'est pour le tirage général, on va aller regarder au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe sur cette nouvelle lune en balance au niveau énergétique pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui se libèrent, qui travaillent. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? A priori non. Alors, en dos de deck, nous avons la méditation. Je vous invite donc, si vous êtes friand de méditation, à méditer pour justement être dans « bon, je suis sur la fin de cette relation, ça sert à rien là de me mettre la rate au courbouillon hein, », désolée pour les expressions de 1840, mais pour le coup, c'est vraiment ça, c'est il y a quelque chose, on est dans cette fécondité, on est dans cette gestation de quelque chose. Donc, il y a des choses qui vont se passer, on peut se sentir bloqué, mais les choses sont en train d'avancer, mais ça va prendre du temps. Et il y a effectivement besoin de prendre de la distance, de s'enfermer, d'être un peu seul. Et la méditation, si on n'a pas la possibilité d'être seul d'un point de vue physique concret, la méditation, ça nous permet vraiment d'être seul à l'intérieur de soi, hein, d'aller dans son jardin secret. Pour tout simplement se reposer et être un petit peu au calme. Donc peut-être ici on nous invite vraiment à être dans une attitude méditative des choses plutôt que d'être dans le combat ou forcément dans l'action, même s'il y a quand même pas mal de cartes d'action et on a quand même le cavalier de bâton, mais on nous invite ici peut-être à peut-être prendre conscience justement de cette gestation, des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de nous pour que quand elles vont enfin naître et éclore, qu'on puisse se rendre compte, bon bah ça y est, il y a vraiment quelque chose qui a bougé, il y a vraiment quelque chose de concret dans la matière et ça me réussit plutôt bien, c'est quand même très positif pour moi. Alors les cartes qui sont tombées, donc ce qui est en train de travailler, donc la plus de bienveillance, donc certainement pour vous-même mais aussi pour l'autre, hein. Je vous rappelle que le cadeau qu'on va ressortir de tout ça, ça va vraiment être d'avoir des relations beaucoup plus équitables dans le donner, le recevoir, voilà, s'autoriser à arrêter de donner quand ce n'est plus juste pour nous et par ricochet aussi pour l'autre. Donc plus de bienveillance, on a la carte de la malveillance aussi. Donc attention dans ce lien, encore une fois, c'est pas forcément de la malveillance consciente, hein, faite exprès, mais dans cette idée justement qu'il n'y avait plus forcément de retour d'équité ou qu'il y avait peut-être des non-dits ou donc ce fameux roi d'épée avec ce masque qui peut-être ne pouvait cacher un peu ce qu'il ressentait finalement, et bah ça pouvait générer finalement des choses ou des demandes qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas équitables, et du coup c'est là où on va parler de malveillance parce que on pouvait un peu tirer sur la corde, épuiser la personne, que ce soit l'autre vis-à-vis de nous ou encore une fois nous vis-à-vis de l'autre aussi, hein, on peut aussi se positionner dans une posture de bourreau, de quelqu'un de malveillant, si à l'intérieur de nous il y a des choses cachées qu'on n'arrive pas à reconnaître, si on a des blessures, des vieilles blessures qu'on a mis sous le tapis, bah, on peut avoir après des comportements en lien avec toutes ces parts d'ombre en nous qu'on n'a pas exprimées et qui font du mal finalement à l'autre, alors que bah, y a quand même une part de nous qui aime cette personne, sinon il n'y aurait jamais eu de relation à la base. Voilà. Autre message. Alors, est-ce qu'il y a un message général? Un message en balance. Ok. Alors,
Alors, le dos de deck, donc on est dans la méditation encore, hein. On vous invite à faire une pause, hein. On a l'enfermement, la méditation, donc là, on va falloir prendre du temps pour soi et vraiment se mettre dans sa coquille. Stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Je pense que le message est clair. Les cartes qui sont tombées... Ok, et bien nous en avons 3. Alors peut-être que les 3 vous parleront, sinon vous choisissez le message qui vous parle le plus. La première, eh bien, c'est infuser. Donc je vous la lis parce qu'ici on le voit à l'envers. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc je vous renvoie à la carte de la fécondité. On laisse infuser, on laisse cette gestation arriver. On prend le temps de voir ce qui est en train de se passer parce qu'il y a trop de choses. C'est pour ça qu'on dit de faire une pause, il y a trop de choses. Donc on fait une pause et on laisse infuser tout ça à l'intérieur de nous. Ensuite, on a la carte prioriser. Comme ça, si c'était pas très très clair tout ce que je viens de dire, on en remet une couche. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Ah, j'ai l'impression que ce message est pour moi. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Là, c'est plus... Alors, autant ici... on va être dans cette idée justement d'infuser, de laisser le temps au niveau émotionnel, la vie intérieure, le calme intérieur. Ici, c'est presque dans l'action. Du coup, hein, là, pour le coup, on a vraiment les deux polarités, la vie intérieure et vie extérieure. Là, prioriser et dans ce côté aussi un peu mentaliser les choses, rationaliser les choses. Ça peut vous aider justement à calmer les doutes et les angoisses avec ce 9 d'épée, là, tout ce qui est en lien avec les épées, l'air, notre mental, etc. Si là-haut ça bourlingue trop, c'est clair que ça va donner des peurs et des doutes. Donc peut-être que prioriser s'il y a trop de tâches, ça va vous aider à calmer un peu le jeu et du coup à vous autoriser, à vous donner l'opportunité d'aller dans cette vie intérieure par la méditation. Et dernière carte, c'est la carte recevoir. Et donc ça rejoint cette idée du 6 de denier. Donc je vous la lis. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà, donc encore une fois, peut-être que tous ces messages vous parlent ou peut-être qu'il y en a un seul. Vous prenez celui qui résonne pour vous. Et enfin, dernière petite carte. Alors, quel est le message de cette nouvelle ligne cette vidéo. Il y avait quand même pas mal de choses à dire parce qu'il m'a sorti plein de cartes en même temps ou alors c'est que je suis fatiguée. Bon. Alors, il y a 2 cartes. Pareil, soit ça vous parlera... les deux, soit c'est vraiment, vous allez choisir le message qui vous parle. S'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, il y a peut-être 2 messages distincts ou peut-être que les 2 vont se combiner et vous parler. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, la première qui est sortie, c'est celle-ci, la nouvelle lune en scorpion. Donc sur le plan spirituel, c'est-à-dire tout simplement qui vous êtes, hein, la vie de votre âme, c'est-à-dire dissocié de tout ce qui est professionnel, sentimental, familial, c'est-à-dire vous. Et donc le message de ce nouveau cycle qui démarre, c'est on vous invite à vous connecter avec vos vies antérieures. Votre vie sentimentale a été très importante dans vos anciennes vies. Vous avez aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour votre âme qui en garde un mauvais souvenir. Cela peut alors créer en vous une forme de protection qui bloque votre potentiel spirituel. Cette nouvelle lune vous invite à travailler sur vos mémoires karmiques pour vous libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein dans la découverte de votre vérité énergétique. Vous êtes une personne passionnée et vous le serez toujours. En vous libérant de ces mémoires bloquantes, vous allez orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant vos capacités spirituelles. Voilà pour la première carte. Et la deuxième carte qui est ressortie, la nouvelle lune en taureau. Alors, la nouvelle lune en taureau vous guide vers l'énergie de guérison. Votre quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans votre démarche spirituelle, vous recherchez une nouvelle connexion avec vous-même en vous guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé votre vie. Alors pour le coup, si on conjugue ces 2 cartes, peut-être qu'on est en train de vous dire justement de ces fameuses mémoires karmiques. On vous demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leur origine et leurs conséquences sur votre quotidien pour ensuite vous en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Vous êtes une âme lumineuse mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Donc il est possible qu'on vous parle ici de blessures profondes ici dans votre incarnation aujourd'hui, dans cette vie-là. Et ou, puisqu'il y a quand même l'autre carte qui est ressortie, peut-être qu'on a voulu préciser que ces anciennes blessures profondes anciennes, eh bien c'est tout simplement parce que ce sont des mémoires karmiques. Donc il y a peut-être du karmique, alors c'est pas ressorti ailleurs, mais pourquoi pas. Peut-être que ici il y a
justement dans cette relation avec cette personne ou tout simplement avec les autres d'un point de vue général. C'est vrai que je l'ai focalisé sur une personne en particulier parce que gérer une relation à la fois c'est déjà bien assez. Mais peut-être que c'est d'un point de vue généré de votre posture avec les autres, encore une fois. Donc peut-être que justement cette posture que vous aviez dans je donne trop, etc., c'est pas équitable, et du coup je n'ose pas exprimer ce que je ressens, hein, je suis ce roi d'épée, hein, je me masque, et puis je peux paraître du coup un peu froid parce que je fais tout au raisonnement et à la logique et je le fais pas avec mes sentiments. Peut-être que justement encore une fois on se reconnecte au cavalier de bâton qui va oser exprimer et oser écouter sa passion parce qu'il y a ces mémoires karmiques qui avaient généré cette carapace émotionnelle qui sont en train d'être nettoyées. Donc, soit c'est en train d'être fait tout seul, soit vous sentez que c'est vraiment trop bloqué. Il y avait quand même le 4 de coupe qui parlait vraiment de blocage émotionnel, d'ennui. Bon, voilà, ça prend du temps. En plus, on a la carte du temps au milieu. Donc, peut-être qu'on voulait aussi nous symboliser le temps dans le sens, justement, il y a du karmique ici. Mais ça peut être fait spontanément. Les énergies, elles sont là pour nous aider aussi. On n'a pas forcément toujours besoin de conscientiser des choses. Parfois, il y a des choses qui se libèrent, pouf, comme ça, et on est bien content. Mais si vous en ressentez le besoin, sachez que effectivement, vous pouvez travailler un peu plus sur le karmique et libérer toutes ces vies antérieures qui peut-être effectivement dans ce cas-là, soit effectivement c'est un nœud karmique dans la relation avec une personne en particulier, soit c'est d'un point de vue général dans votre posture, mais dans tous les cas ça peut se nettoyer avec des protocoles de libération karmique, avec des hypnoses régressives, avec des méditations justement. Il y a plein de façons différentes de nettoyer ces vies antérieures, des soins énergétiques, ça dépend vraiment aussi de la nature du lien, du nœud en fait en particulier, et puis aussi de ce qui vous appelle, de ce qui vous parle, voilà, tout simplement. En tout cas, si vous avez envie de discuter sur le sujet, sachez que je suis formée à cela, donc vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir pour vous aiguiller sur ce qui serait le plus adapté si vous en ressentez le besoin, si et seulement si. Voilà, c'en est terminé pour cette guidance de la nouvelle lune. J'espère qu'il y aura des éléments qui vous auront parlé, qui vous auront éclairé pour la suite et pour commencer ce nouveau cycle. Je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune et merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.